Jusqu'à ma mort, je croyais comprendre la Bible. Je m'appelle Jonathan Ellis. J'ai 52 ans et je viens d'une petite ville tranquille du Texas. Je suis marié et père de 2 fils adultes. Pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, j'ai été un fervent croyant en Christ. J'ai enseigné la Bible dans notre petite église, animé des groupes d'hommes et je croyais vraiment avoir une solide compréhension des Écritures, en particulier de l'histoire d'Adam et Ève. Vous savez, celui-là, le jardin d'Éden, le serpent, le fruit. Je l'avais lu des dizaines de fois. Je pensais le comprendre, mais rien n'aurait pu me préparer à ce que j'ai vu à ma mort. C'était un jeudi, début octobre, le genre de journée où l'on ne s'attend à rien de grave. Je venais de rentrer du travail. Je m'assis à la table de la cuisine, buvant un verre d'eau fraîche tout en discutant avec ma femme. Puis, une douleur fulgurante me frappa la poitrine, comme si on m'avait enfoncé une tige d'acier dans le cœur et l'avait tordu. Je ne pouvais ni parler, ni bouger. Je me souviens que ma femme criait mon nom, puis appelait à l'aide. Le verre se brisa, ma vision se brouilla. Le monde autour de moi s'obscurcit, comme si on tirait un rideau sur une fenêtre. Et puis, plus rien. Plus aucun bruit, plus de douleur, plus de poids, juste la conscience. Je n'étais plus dans mon corps, mais j'étais toujours moi-même. Je pouvais penser. Je voyais, mais je n'avais plus d'yeux. J'ai baissé les yeux et j'ai vu les ambulanciers au-dessus de moi faire des compressions thoraciques. Ma femme pleurait dans un coin. L'un d'eux a crié, pas de pouls, mais tout cela semblait lointain, comme une scène de film dont on connaît déjà l'issue. Puis j'ai commencé à dériver. Pas à flotter, mais à être attiré. Pas vite, mais lentement, régulièrement et irrésistiblement. Je n'ai pas pu résister. Je n'avais pas peur. Du moins pas encore. Mais je savais au fond de moi que je n'étais plus dans le monde que je connaissais. Autour de moi, il n'y avait rien. Que le vide. Pas de couleur, pas de ciel, pas de lumière, pas même d'obscurité. Juste un vide, un silence absolu. Ce n'était pas le paradis, mais ce n'était pas l'enfer non plus. C'était quelque chose entre les deux. Puis, venu de nulle part, j'ai vu la lumière. Pas chaude et dorée comme je l'imaginais. Non, cette lumière était froide, artificielle, pâle, comme la lueur d'une ampoule fluorescente dans un couloir d'hôpital. Mais quelque chose m'attirait. Je ne pouvais pas détourner le regard. Et même si cela semblait invitant, une petite voix au fond de moi me murmurait, « Fais attention. Ce n'est pas un endroit sûr. » Et c'est là que je l'ai vu. L'être rayonnant. Alors que je m'approchais de la pâle lumière, quelque chose changea dans l'atmosphère. Ce n'était pas un changement que je pouvais expliquer avec des mots. C'était plutôt comme une pression dans l'air, la sensation que quelque chose d'immense et d'ancien venait de me remarquer. Le silence se rompit, mais sans bruit. C'était plutôt comme une vibration, un bourdonnement de basse fréquence que je ressentais jusqu'au plus profond de moi, bien que je n'ai plus de corps. Puis, lentement, de la lueur devant moi, une silhouette émergea. Il ne marchait pas. Il ne flottait pas. Il était simplement là, se manifestant pas à pas dans cette lumière stérile, comme s'il avait toujours été là, et que je commençais seulement à prendre conscience de sa présence. Il était magnifique. C'est la première chose que j'ai enregistrée. Pas la beauté d'un mannequin ou d'une célébrité. C'était une beauté terrible, époustouflante, impressionnante, radieuse. Il brillait comme de l'or poli mêlé à la foudre, et chaque parcelle de son être scintillait d'une énergie surnaturelle. Son visage était lisse et symétrique, ses yeux profonds comme des puits d'étoiles. Et quand il me regardait, je me sentais exposé, non violé, juste connu. Comme si cet être voyait chaque pensée, chaque souvenir, chaque part cachée de moi en un instant. Au début, je pensais que c'était un ange, ou peut-être même Jésus. Il avait une apparence divine. Il ne parlait pas avec une voix. Ces mots me traversaient l'esprit comme des pensées, mais ce n'étaient pas les miennes. Ils étaient clairs, calmes et étrangement réconfortants. Il disait, « Tu as parcouru un long chemin.
Tu as cherché la vérité, et maintenant tu peux l'obtenir entièrement. Tu n'as besoin de dépendre de personne, pas même de Dieu. Tu peux avoir la connaissance, la compréhension, un but, ta propre voix. Quelque chose dans ces paroles me semblait familier. Ni les mots exacts, ni le ton, ni le sous-entendu. C'était subtil, mais cela touchait quelque chose au plus profond de moi, un signal d'alarme enfoui dans un souvenir que je ne parvenais pas à saisir pleinement. Je voulais le croire. Sa présence était magnétique, presque addictive. Il me donnait le sentiment d'appartenir à quelqu'un, comme si j'avais plus d'importance que jamais auparavant sur Terre. Mais soudain, la lumière autour de lui s'est atténuée légèrement. Et à cet instant, quelque chose a changé. J'ai vu, l'espace d'une fraction de seconde, une lueur dans ses yeux. C'était comme regarder du verre poli et réaliser qu'il y a un four derrière. Ce que je croyais être la paix est devenu intensité. Ce qui semblait être de l'amour m'a soudain semblé être du contrôle. Et puis j'ai entendu les mêmes mots, mais avec un poids différent. Tu n'as pas besoin de Dieu. Tu peux être comme lui. Et c'est là que ça m'a frappé. Je les avais déjà entendus. Pas dans cette vie, pas comme ça, mais dans les Écritures. Genèse chapitre 3. Le serpent dit à Ève, tu ne mourras pas. Tu seras comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Mon sang ou quelle que soit mon essence spirituelle s'est glacé. Ce n'était pas un ange. Et ce n'était certainement pas le Christ. C'était le même être qui avait trompé Ève dans le jardin. Le même qui s'était tenu en présence de Dieu et avait choisi l'orgueil plutôt que l'obéissance. Il n'offrait pas la vérité. Il l'imitait, habillant le mensonge de lumière. J'avais envie de courir, de fuir, mais je ne pouvais pas bouger. Je n'étais pas paralysé. J'étais agrippé, lié par le poids de son regard. Et dans ce silence, je le sentais, il n'en avait pas encore fini avec moi. Car ce qu'il allait me montrer allait bouleverser tout ce que je croyais savoir sur les origines du monde. La vision d'Éden. Dès que j'ai compris qui ou quoi je me trouvais devant, le monde autour de moi a commencé à changer. Pas violemment, mais avec une étrange révérence, comme si l'air lui-même retenait son souffle. La lumière stérile qui nous entourait autrefois s'est lentement dissipée, tel un voile qui se lève, et ce qui a émergé n'était pas l'obscurité. C'était l'histoire non pas celle qu'on lit dans les livres, mais celle qui vit dans la mémoire de la création elle-même. Je n'étais plus dans cet entre-deux gris. Je me tenais dans un jardin comme je n'en avais jamais vu ou imaginé. L'air était vivant. Chaque feuille, chaque brin d'herbe semblait vibrer de vie. La lumière était pure, ni aveuglante, ni crue, mais douce et dorée, comme si le soleil lui-même était tissé dans la terre et les arbres. Il n'y avait ni décomposition, ni bruit de machine, ni douleur, juste de l'harmonie. J'ai immédiatement su où j'étais. C'était l'Éden. Ni une métaphore, ni une illustration de catéchisme. C'était le jardin réel, intact, sacré. Et j'observais un instant venu du commencement des temps. Pas comme un rêve, mais plutôt comme un témoin invisible, debout au cœur du dessein originel de Dieu. J'ai vu Ève en premier. Elle était radieuse, non pas dans le sens terrestre du terme, mais dans son innocence. Elle n'exprimait ni honte, ni peur, juste de l'émerveillement. Elle regardait un arbre. Pas n'importe lequel. L'arbre, celui du centre du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puis, derrière elle, l'être que je venais d'apercevoir s'avança. Mais là, il paraissait différent, pas moins radieux, peut-être même plus. Il marchait droit, grand, rayonnant de la même lumière que celle que je venais de rencontrer dans ce vide. Il ne rampait pas. Ce n'était pas un serpent. Il était majestueux, captivant. Pas de sifflement, pas de forme reptilienne, juste un être d'une beauté et d'une présence écrasante. Et lorsqu'il s'adressait à Ève, c'était avec douceur, charme, et même admiration. Et Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin? Son ton était presque protecteur, comme s'il la libérait d'un malentendu. Et Ève écoutait, non par naïveté, mais parce que ses paroles semblaient perspicaces.
Sa beauté, son autorité étaient désarmantes. Puis vint la promesse, tu ne mourras pas. Car Dieu sait que, le jour où tu en mangeras, tes yeux s'ouvriront et que tu seras comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Les mêmes paroles qu'il m'avait dites. Le même mensonge, déguisé en illusion de liberté. Je ressentais le poids spirituel de cet instant, la façon dont tout était en jeu. Ce n'était pas seulement une femme parlant à un serpent. C'était un être créé tenté de devenir le créateur. C'était de l'orgueil. C'était de la rébellion. Et c'était ancien. Et pour la première fois de ma vie, j'ai compris que le serpent n'était pas un simple serpent. C'était un être radieux et déchu, une créature divine qui s'était autrefois tenue en présence de Dieu, désormais déterminée à défaire ce que Dieu avait créé. J'ai vu Ève prendre le fruit. Et tandis qu'elle le croquait, j'ai senti quelque chose se briser pas seulement en elle, mais en toute chose. Comme une fracture fendant la surface de toute la création. Et tandis que la vision commençait à s'estomper, j'ai entendu l'être rire ni fort, ni monstrueux, mais doucement. Le genre de rire que l'on pousse quand on croit avoir gagné. Mais quelque chose au fond de moi me disait, ce n'est pas la fin. Alors que la vision du jardin se dissipait. La chute de Lucifer. Je me suis senti soulevé à nouveau, non par la force, mais par la volonté, comme transporté à travers le temps, à travers des royaumes pour lesquels je n'avais pas de mots. C'était comme si Dieu levait le rideau sur l'éternité elle-même pour me montrer comment tout avait commencé. La lumière autour de moi changea. Elle devint plus vive, plus pesante, non pas oppressante, mais sacrée. Je sus aussitôt que je n'étais plus en Éden. Je me tenais au bord de quelque chose de bien plus ancien, de céleste. Devant moi se trouvait ce qui ressemblait à une salle du trône immense au-delà de toute compréhension, emplie d'un feu qui ne brûlait pas et d'une lumière qui n'aveuglait pas. Et là, parmi d'innombrables êtres de gloire, l'un d'eux se démarquait des autres. Je le reconnus non pas à son visage, mais à sa présence. C'était le même être qui venait de tromper Ève, celui-là même qui m'avait parlé. Mais là, il était encore entier, toujours radieux, toujours honoré. Sa beauté était stupéfiante, tel un prisme vivant reflétant la gloire de Dieu. Son corps scintillait de chaque pierre précieuse saphir, émeraude, topaze tissée en lui comme une armure de lumière. Son nom résonnait dans mon esprit, Lucifer, l'étoile du matin, le chérubin oint, qui marchait autrefois parmi les pierres flamboyantes de la montagne sainte de Dieu. Je l'ai observé se déplacer dans les cours célestes, non pas comme un intrus, mais comme un élu. Il avait une place, un rôle. On lui faisait confiance. J'ai aimé. Puis je l'ai vu une lueur, un changement. Au début, ce n'était qu'un regard vers le haut, un regard prolongé vers le trône, un désir non exprimé, mais ressenti. C'est là que tout a commencé, la pensée, la graine. Je m'élèverai au-dessus des étoiles. J'élèverai mon trône au-dessus du Très-Haut. Je me ferai semblable à Dieu. Il ne le cria pas. Il ne le dit pas à voix haute. Mais dans le royaume de l'esprit, même les pensées ont du poids, et cette pensée fendit le ciel. J'ai vu les autres anges s'arrêter, le trône vibrer d'un feu sacré, puis le jugement rapide et définitif. J'ai entendu une voix, semblable à de nombreuses eaux, crier, non pas avec colère, mais avec tristesse, tu as été intègre dans toutes tes voies, jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en toi. Et puis c'est arrivé. J'ai vu Lucifer tomber, non pas progressivement, ni avec hésitation. Il a été projeté comme un éclair, un rayon de lumière arraché à la gloire et précipité dans les profondeurs. Les autres anges qui le suivaient, ceux qui partageaient sa fierté, sont tombés avec lui. Leur beauté s'est déformée. Leur éclat s'est estompé en horreur. Le ciel ne le pleura pas. Il s'attristait de ses choix. Et à cet instant, je compris quelque chose qui m'avait toujours troublé dans les Écritures, le serpent d'Éden n'était pas un tentateur impersonnel, ni une marionnette de Satan, mais Satan lui-même, Lucifer, le déchu, le trompeur. Il s'était autrefois tenu en présence de Dieu, vêtu de splendeur, pour finalement choisir la rébellion plutôt que l'adoration, l'orgueil plutôt que la soumission. Ce qui m'a le plus bouleversé, ce n'était pas sa chute.
C'était à quel point il s'était rapproché des choses divines. Il avait marché dans la vérité et pourtant choisi le mensonge. Et maintenant, il ne lui restait plus qu'à propager ce même mensonge à l'humanité, que nous n'avons pas besoin de Dieu, que nous pouvons être nos propres dieux, que la connaissance sans le Créateur est synonyme de liberté. Mais malgré le poids de cette révélation, je sentais quelque chose d'autre flotter dans l'air, une force contraire, un murmure de promesses. Car cette histoire ne s'est pas terminée avec sa chute. Elle n'a fait que commencer. Alors que la vision de la chute de Lucifer se dissolvait dans un lent tourbillon de cendres et d'un éclat déclinant, je me suis retrouvé suspendu dans un silence si absolu qu'il ressemblait au souffle même de Dieu. Ce n'était pas creux. Il était plein, dense de sens, chargé comme l'air avant une tempête. Il palpitait comme si la réalité elle-même attendait, observait. Je ne flottais pas, et je ne tombais pas. J'étais simplement là, debout au seuil de quelque chose d'ancien. Autour de moi, il n'y avait ni mur, ni sol sous les pieds, ni horizon. Et pourtant, je me sentais ancré, pris entre deux puissances préexistantes, l'une tombée, l'autre s'élevant avec une détermination farouche. Et puis je l'ai entendue, une voix non pas sonore, mais présente. Elle ne venait pas de mes oreilles, mais de chaque partie de moi. Je ne l'ai pas entendue, je l'ai absorbée. Elle était constante, calme et terrifiante dans son calme. Elle ne parlait pas une langue, et pourtant j'en comprenais chaque syllabe comme si c'était la seule vérité qui ait jamais existé. Et la voix dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, elle t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Genèse 3h15. La première prophétie. Je l'avais lue toute ma vie. Je l'avais étudiée, expliquée à d'autres, et même enseignée à l'école du dimanche. Mais je ne l'avais jamais vraiment vue jusqu'à présent. Et ce n'était pas lire ou me souvenir. C'était témoigner. Je me tenais là où cette promesse avait été prononcée pour la première fois, là où Dieu lui-même avait déclaré la guerre au serpent et posé les bases de la rédemption. J'ai revu le jardin. Mais cette fois, ce n'était pas le paradis de la création parfaite. C'était l'instant d'après, le fruit, la chute. Tout brillait encore de beauté, mais cette beauté avait été brisée. Le sol lui-même semblait blessé. J'ai vu Ève trembler, se cachant derrière la honte qui enveloppait désormais son corps. Son visage était baigné de larmes non de rébellion, mais de perte. On aurait dit quelqu'un qui avait réalisé trop tard ce qu'on lui avait volé. Puis j'ai vu le serpent. Mais il ne rampait pas. Pas encore. Il se tenait debout, ou du moins, il l'avait fait. Ce qui restait de sa forme continuait de s'effondrer, comme si la malédiction le rattrapait en temps réel. Son éclat, la fausse lumière qu'il avait autrefois utilisée pour tromper, avait disparu. Ce qui avait semblé être une beauté paraissait maintenant monstrueux. Sa forme se repliait sur elle-même, se contorsionnant sous l'effet du jugement. Il paraissait petit, non pas par sa taille, mais par son autorité ou comme quelqu'un qui avait autrefois eu du pouvoir, mais qui était maintenant condamné par la vérité même qu'il avait rejetée. Et alors Dieu s'adressa non seulement à lui, mais au siècle. Ses paroles n'étaient pas criées, mais elles avaient plus de puissance que n'importe quelle tempête. Elles traversèrent le temps comme une épée, coupant l'histoire en deux. Dieu ne s'est pas contenté de maudire le serpent. Il a révélé un plan, une promesse, de la femme, de son corps même, naîtrait un enfant non pas né de l'homme, mais d'un dessein divin. Et cet enfant non seulement résisterait au serpent, mais le détruirait. Il lui écraserait la tête sous son talon. Et oui, le serpent frapperait, blesserait, ferait couler le sang, mais ce serait le dernier acte désespéré d'un ennemi vaincu. Alors que les mots quittaient la bouche de Dieu, la vision se brisa en éclairs, fragments sacrés jaillissant à travers le temps comme des éclairs à travers l'histoire. J'ai vu une crèche, silencieuse et basse, illuminée d'une étrange paix. J'ai vu une mère tenant un enfant dont les yeux portaient l'éternité. J'ai vu ce garçon grandir et devenir un homme qui marchait avec les pauvres, touchait les malades et prononçait des paroles qui faisaient trembler les démons. Je l'ai vu suer du sang dans un jardin non loin du premier. Cette fois, non pas tenté par un serpent, mais soumis à la volonté du Père. Puis vint l'arrestation,
les coups, la couronne d'épines. J'ai entendu le claquement d'un fouet déchirer la chair. J'ai vu une croix dressée haut dans un ciel obscur, des clous enfoncés dans des mains saintes, un sang qui n'était pas seulement rouge, mais juste. Le monde s'immobilisa. L'espace d'un instant, on aurait dit que le serpent avait gagné. Le talon avait été touché. La semence avait été réduite au silence. Mais l'aube arriva. Le tombeau était vide, et il était vivant. Je ne le voyais pas comme le bébé, ni comme le serviteur souffrant, mais comme le roi ressuscité. Ses cicatrices étaient toujours là, mais elles ne témoignaient plus de douleur. Elles témoignaient de la victoire. Il rayonnait, sans qu'aucune autre source ne puisse le refléter où il en était la source. Sa présence emplissait l'air comme le tonnerre, contenu par la miséricorde. Et sous son talon, j'ai vu le serpent. Il était toujours là, se tordant toujours, sifflant toujours de résistance. Mais peu importait. Il était écrasé. Il était sous lui. Il était impuissant. La tête qui murmurait autrefois des mensonges gisait maintenant brisée sous le poids de l'accomplissement. Et c'est là que j'ai compris que la guerre entre le bien et le mal n'a pas commencé avec l'humanité. Elle a commencé par une rébellion au ciel. Elle a traversé l'Éden. Elle a traversé le calvaire et s'est terminée par une victoire. Ni en théorie, ni en espoir. En réalité, elle est scellée, achevée, éternelle. Le serpent peut encore murmurer. Il peut encore tromper. Il peut encore se parer de lumière, mais son destin n'est plus en question. Dès l'instant où il a abaissé son talon, la guerre était décidée. Il a perdu. Et tandis que cette vérité s'imprégnait en moi, plus profondément que toute compréhension, plus profondément que toute croyance, je compris que mon séjour dans ce royaume touchait à sa fin. Non. Parce que je n'étais pas désiré, mais parce que j'avais vu ce que je devais voir. J'avais entendu la promesse avec mon âme. Et maintenant, j'étais rappelé. La lumière autour de moi commençait à changer à nouveau, mais elle ne s'estompait pas comme un rêve qui s'envole. Il s'est plié doucement et délibérément, comme si le tissu même de cet espace éternel était en train d'être tiré en arrière, comme les rideaux d'une scène qui m'avait montré une histoire bien plus grande que moi. La vision, l'écrasement du serpent, le visage du Christ, l'accomplissement de la promesse prononcée en Éden, rien de tout cela n'a disparu. Ce souvenir n'a pas été effacé ni perdu dans ma mémoire. Il était gravé en moi, au plus profond de ce que j'étais désormais. Mais tout dans ce royaume, les sons, le calme, l'éclat de la gloire changeait. Je l'ai ressenti dans mon esprit avant de le voir. Une attraction, ni violente ni effrayante, pas une main qui m'entraînait. C'était plutôt comme une conscience, un poids sacré qui pesait doucement sur mon âme, le sentiment que mon séjour là-bas était terminé, que ce qui m'avait été donné, montré, ne m'appartenait pas. Pas encore. Ce n'était pas un rejet. Ce n'était pas de la distance. C'était plutôt une libération. Comme si quelqu'un vous lâchait la main. Non pas parce qu'il en a fini avec vous, mais parce qu'il vous envoie. Et dans cette pause sacrée entre le départ et le retour, j'ai réalisé que quelque chose en moi avait changé pour toujours. Je ne voulais pas partir. Je voulais rester dans cette clarté, dans cette présence, dans cet espace d'apesanteur où la vérité n'était ni quelque chose qu'on étudiait ni quelque chose qu'on débattait. C'était, tout simplement. Cela vivait dans l'air. Cela pulsait comme la lumière. Cela vous enveloppait comme la paix. Mais alors, silencieuse, la voix résonna. La même voix que j'avais entendue en Éden. La même voix qui avait prononcé la promesse. Seulement, maintenant, ce n'était plus à l'histoire qu'il s'adressait. C'était à moi qu'il s'adressait. Ni tonnerre, ni vent, juste un sens pur, injecté directement dans mon âme. Mais tu as vu. Maintenant, tu dois raconter. C'était tout. Pas un ordre lancé depuis un trône, pas un fardeau posé sur des épaules tremblantes, juste un but, juste une mission, juste un appel. Et avant que je puisse poser une question ou même dire oui, je tombais. Non pas la chute de la peur ou du chaos, mais celle d'une réintégration,
d'un enfoncement à travers des couches de réalité, d'un arrachement au royaume de l'esprit et de la gloire, et d'une chute dans quelque chose de lourd et de lent. J'ai traversé des lieux pour lesquels je n'ai pas de mots, entre ce qui était éternel et ce qui était temporaire, jusqu'à ce que soudain, avec la violence discordante de la naissance, je me retrouve à nouveau écrasé dans mon corps. D'abord, le bruit fort, violent, mécanique. Le sifflement des machines, le bip saccadé des moniteurs, les cris frénétiques des voix qui tentaient de me sauver de la mort. Puis la douleur vive et omniprésente. Ma poitrine était en feu. Mes poumons brûlaient à chaque respiration. J'avais l'impression que tous les nerfs de mon corps avaient été réveillés en même temps. Puis la lumière est arrivée, mais pas celle que je venais de quitter. Cette lumière était froide, artificielle, fluorescente. Le plafond de l'hôpital était flou, bourdonnant. J'ai entendu quelqu'un crier, « Il est de retour. » Il respire. Des mains m'ont saisi les bras. Un masque recouvrait mon visage. Mes yeux se sont ouverts et tout était trop lumineux, trop bruyant, trop humain. Je ne pouvais ni parler ni pleurer. Mais au fond de moi, quelque chose me murmurait, « Tu es revenu. Mais tu n'es plus le même. » Dans les jours qui ont suivi, les médecins ont qualifié cela de miracle. Ils ont dit que mon cœur s'était arrêté pendant un peu plus de 3 minutes, qu'ils avaient presque abandonné, que d'une manière ou d'une autre, contre toute attente, j'étais revenu sans lésion cérébrale, sans perte de la parole, sans déficit physique. Mais ce qu'ils ne pouvaient pas expliquer, c'était ce qui avait changé en moi. Ils ont vu des signes vitaux stables. J'ai ressenti un feu spirituel. Je ne pouvais plus oublier ce que j'avais vu. Je ne pouvais plus revenir à de petites pensées, à des prières superficielles, à vivre comme si cette vie était tout ce qu'il y avait. J'ai vu la Bible différemment. Chaque page respirait. Chaque mot avait du poids. Quand je marchais dehors, même le ciel semblait différent, comme si le voile entre le naturel et l'éternel s'était aminci à jamais, et je pouvais encore sentir l'écho de cet autre monde bourdonner dans le vent. Je ne me demandais plus si le serpent d'Éden était réel. Ce n'était pas une métaphore. Ce n'était pas un serpent rampant dans un jardin de dessins animés. C'était un être rayonnant, un trompeur enveloppé de lumière, réel, intelligent, rusé et toujours actif. Mais la promesse l'était aussi. Le talon l'était aussi. La croix l'était aussi. Le roi l'était aussi. Et j'avais été renvoyé avec un seul but, dire la vérité, dire ce que j'ai vu, lever le rideau pour ceux qui vivent encore dans l'illusion, parler à ceux qui ont entendu l'histoire mais n'ont jamais ressenti son feu. Cette bataille n'est pas terminée. Pas encore. Elle fait rage dans les familles, dans les églises, dans les esprits. Mais l'issue est déjà scellée. La tête du serpent a déjà été écrasée. Jésus-Christ n'est pas venu seulement pour pardonner les péchés. Il est venu accomplir la plus ancienne promesse jamais prononcée. Et il reviendra. Chaque fois que je partage ce que j'ai vu, je ressens à nouveau ce poids, cette urgence, cette voix intérieure qui me dit, dis-leur. Ils ont besoin de savoir. Non pas pour me glorifier, ni pour prouver quoi que ce soit, mais pour avertir, pour réveiller et pour témoigner. Il y a des gens qui pensent connaître la Bible, qui pensent connaître l'histoire de l'Éden, et ils ne se rendent pas compte qu'on ne leur en a raconté que la surface. La véritable bataille est bien plus profonde et le véritable sauveur est bien plus grand. Je ne devrais pas être ici, mais j'y suis. Non pas grâce à la science, ni par chance, mais parce que l'auteur de la vie m'a réintégré dans l'histoire. Et maintenant, chaque souffle que je prends ne m'appartient plus. Il est emprunté. Et je le consacrerai à ramener les gens au commencement, au mensonge qui nous a brisés et au Dieu qui a brisé ce mensonge. Ne laissez pas cette vidéo inchangée. L'histoire de Jonathan est plus qu'une expérience de mort imminente remarquable. C'est une alarme divine qui retentit dans les couloirs du temps, nous rappelant que la bataille entre la vérité et la tromperie n'est ni une fiction, ni lointaine, et certainement pas terminée. Cette guerre a commencé bien avant notre naissance. Elle a débuté dans un jardin où la beauté était pure, la lumière réelle et l'humanité intacte. Tout a commencé par un murmure,
Une lumière enveloppée de charme et de sagesse. Mais tu n'as pas besoin de Dieu. Tu peux devenir toi-même. Ce mensonge n'est pas mort en Éden. Il s'exprime encore aujourd'hui à travers les idéologies, les tentations et les doutes silencieux. C'est subtil, séduisant et dévastateur. Ici, chez Eternal Bible Stories, nous ne partageons pas de témoignages comme celui de Jonathan pour impressionner, divertir ou susciter la curiosité pour le sensationnel. Nous les partageons parce qu'ils sont porteurs d'une mission. Parce que Dieu parle encore et qu'il utilise les voix des personnes brisées, guéries et ressuscitées pour appeler les autres à la vérité. L'expérience de Jonathan n'était pas seulement une rencontre spirituelle. C'était une révélation, un lever de voile qui nous aveugle si souvent à la réalité profonde. Cette tromperie spirituelle porte souvent le masque de la beauté, de l'intellect et même de la lumière. Mais le cœur de cette tromperie est toujours le même, l'orgueil. Et l'orgueil n'a jamais été qu'un simple trait de personnalité. C'était le germe de la rébellion, la fracture née au ciel et qui a résonné sur terre. Cette histoire nous rappelle aussi quelque chose de bien plus grand, la vérité n'est pas quelque chose que nous découvrons ou définissons. La vérité est une personne. La vérité a un nom, et son nom est Jésus-Christ. Celui qui a été prédit dès le moment de la chute de l'humanité, celui qui n'est pas venu seulement pour réconforter ou enseigner, mais pour écraser la tête du serpent, pour accomplir la promesse prononcée en Éden et pour arracher le masque de chaque mensonge que l'ennemi a jamais dit. Peut-être avez-vous traversé la vie engourdi, spirituellement endormi ou même spirituellement blessé. Peut-être que votre foi était autrefois brillante, mais maintenant elle vacille. Peut-être avez-vous été attiré par des voix qui sonnent bien, mais qui vous éloignent lentement de la voix de Dieu. Et peut-être, juste peut-être, c'est ce moment qui remue votre cœur. Cette lucidité inconfortable qui monte en vous en regardant cela. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le Saint-Esprit. Il vous rappelle à la vérité, au Père, à la croix où la victoire a été scellée avant même votre naissance. Alors, que ferez-vous de ce que vous avez entendu aujourd'hui? Ne laissez pas cette vidéo se résumer à autre chose. Ne passez pas à côté de ce dont votre âme a besoin. Partagez ceci avec quelqu'un d'autre qui pourrait être pris dans le brouillard de la tromperie. Aimez cette vidéo si elle vous a touché. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à Eternal Bible Stories, non pas pour les chiffres, mais pour que nous puissions continuer ensemble ce chemin de vérité. Chaque histoire que nous partageons a pour but de nous rapprocher de celui qui parle encore à travers elle. Et maintenant, avant de terminer, nous voulons prier pour vous. Où que vous soyez, qui que vous soyez, aussi loin que vous vous sentiez, on vous voit. On vous aime et on vous appelle par votre nom. Prions. Père Céleste, nous venons devant toi avec un cœur reconnaissant pour chaque âme qui est arrivée jusqu'à la fin de ce message. Merci, Seigneur, d'utiliser l'expérience de Jonathan pour faire briller une lumière dans les endroits cachés de nos cœurs. Merci d'être le même Dieu qui a marché avec Adam, qui a fait une alliance dans le jardin et qui a accompli cette alliance par Jésus-Christ, votre Fils. Tu n'as jamais changé. Tu n'es jamais parti. Tu es l'alpha et l'oméga, le début, le milieu et la fin. Père, nous te demandons maintenant de toucher chaque personne qui nous regarde. Couvre-les de ta miséricorde. Entoure-les de ta vérité. Protégez leur esprit et leur cœur des stratagèmes de l'ennemi. S'ils sont empêtrés dans des mensonges, dénouez-les. S'ils sont blessés, guérissez-les. S'ils ont peur, réconfortez-les. Et s'ils se sont éloignés, ramenez-les à vous, non pas avec culpabilité, mais avec grâce. Donnez-leur des yeux pour discerner ce qui est réel, des oreilles pour entendre votre voix au-dessus du bruit et des cœurs suffisamment humbles pour vous dire à nouveau oui. Rappelle-leur, Seigneur, que la victoire n'est pas quelque chose qu'ils doivent gagner. C'est quelque chose que Jésus a déjà remporté. Aidez-les à cheminer dans cette vérité. Pas demain, pas un jour, mais aujourd'hui. Nous demandons un renouveau dans chaque foyer qui entend cette prière. Que les fils et les filles reviennent à toi. Que les cœurs tièdes brûlent à nouveau. Que les chaînes se brisent, non pas par la force humaine, mais par la puissance de votre esprit. Et que ta parole prenne racine dans chaque cœur, devenant vie,
lumière et direction. Nous déclarons que tu es Dieu seul. Le serpent était réel, mais sa défaite est également réelle. Le mensonge était fort, mais ta vérité parle plus fort. Et la croix est toujours debout. Nous prions tout cela au nom puissant, saint et conquérant de Jésus-Christ, la semence, le Sauveur et le Roi qui vient bientôt. Amen. Amen. Si vous avez prié avec nous, sachez que ce n'était pas un simple instant. C'était un tournant. Le ciel t'a entendu. Et tu n'es pas seul. Tu n'es pas oublié. Vous n'êtes pas seulement un spectateur de cette vidéo. Vous faites partie d'une histoire que Dieu continue d'écrire. Il s'agit d'histoires bibliques éternelles, où les vérités anciennes parlent encore. Et aujourd'hui, il vous appelle à la maison. Histoire suivante. Vous êtes-vous déjà demandé si quelque chose d'aussi simple qu'une tasse de thé au gingembre le matin pouvait être la clé pour ouvrir une porte entre ce monde et le suivant? Avant de commencer cette extraordinaire expérience de mort imminente, j'aimerais vous inviter à faire quelque chose de significatif. Veuillez commenter votre prénom et la ville ou le pays d'où vous regardez ci-dessous. Nous croyons que rien n'est accidentel. Et si vous êtes ici en ce moment, c'est peut-être parce que Dieu s'adresse à vous de manière personnelle. Notre équipe de prière lit chaque nom et nous serions honorés de vous élever, vous et votre famille, dans la prière cette semaine. Maintenant, préparez votre cœur car l'histoire que vous êtes sur le point d'entendre ne parle pas seulement de mort et de retour. Il s'agit d'un message sacré caché dans quelque chose que le monde a longtemps négligé. Une racine, un guérisseur, un murmure du ciel déguisé en gingembre. L'effondrement. Cela a commencé comme tous les autres matins de ma vie tranquille et ordinaire. Il n'y avait rien d'inhabituel dans l'air, aucun sentiment de prémonition, aucun rêve étrange datant de la nuit précédente. Juste le doux chant des oiseaux à l'extérieur de ma fenêtre, la lueur dorée de la lumière du matin se répandant à travers les rideaux et le calme réconfortant d'une maison qui était la mienne depuis des décennies. Je suis sorti du lit lentement, en m'étirant comme je le fais toujours pour me débarrasser de la raideur dans mes jambes. Mes articulations ont craqué, mon dos me faisait un peu mal, juste un autre jour dans le corps d'une femme qui a vécu assez longtemps pour arrêter de se précipiter. Je me suis dirigé vers la cuisine en pantoufles, le sol frais sous mes pieds. Pieds. Le même comptoir, la même tasse ébréchée, le même mouvement que j'avais fait 1000 fois auparavant. J'ai attrapé le pot de gingembre séché que je gardais près du feu, j'en ai versé une cuillerée dans la petite théière et j'ai versé l'eau chaude. C'était mon rituel, mon rythme. Certaines personnes ont besoin de café pour se ressourcer. Moi, j'avais besoin de gingembre. Mais pas seulement pour le goût. J'adore cette sensation de chaleur et d'épices. C'était ce qu'il représentait pour moi. Le gingembre était mon réconfort, mon ancre. Il m'avait accompagné à travers tant de saisons de ma vie. Durant les longs hivers, quand j'étais malade, quand mes enfants avaient des rhumes, quand j'avais le cœur lourd et que je manquais de mots pour prier, le gingembre ne me jugeait pas. Il était simplement chaleureux, terreux, apaisant, familier. Je disais toujours en plaisantant que le gingembre était mon petit guérisseur, mon ami tranquille dans une tasse. Et ce matin-là, comme tous les autres, j'ai pris ma tasse, je l'ai serrée dans mes mains et je l'ai serrée contre ma poitrine comme une prière. Je l'ai portée à mes lèvres, j'ai fermé les yeux et j'ai bu une longue gorgée. La chaleur m'a envahi comme toujours, se propageant de ma gorge à ma poitrine, puis à mon ventre. J'ai poussé un petit soupir, comme si mon corps me disait « merci ». Je me sentais comme à la maison. Mais soudain, en l'espace d'un battement de cœur, quelque chose a basculé. Une douleur aiguë m'a transpercé la poitrine. Soudain, brutale, comme une décharge électrique. Ce n'était pas comme la douleur qui monte lentement après une indigestion ou un effort. C'était différent. C'était violent. Ma main a tressauté et la tasse m'a glissé des doigts. Je me souviens du bruit de la céramique qui se brisait sur le sol, mais il me semblait déjà lointain. Mon souffle s'est arrêté. Ma vision s'est brouillée. Instinctivement, j'ai tendu la main, agrippé le comptoir, essayant de m'accrocher à quelque chose, mais mes genoux ont cédé.
La pièce a basculé, mon corps s'est effondré, puis plus rien. Juste le silence, mais pas celui qui accompagne le sommeil. Pas cette douce inconscience. C'était creux, comme si le volume du monde avait été réduit à zéro, comme si j'avais disparu. Mais voilà le plus étrange. Je n'avais pas l'impression d'avoir disparu. Mon corps s'était peut-être effondré sur le sol de la cuisine, mais ma conscience, moi-même, restait en suspens, observant, toujours bien là, où que ce soit. Je ne voyais pas comme on voit avec les yeux, mais j'étais conscient. Ma conscience, la part de moi qui était encore moi, me semblait tirer, non pas forcer, juste attirer, comme si le monde que je connaissais s'était évanoui derrière un rideau. Et maintenant, j'étais propulsé vers quelque chose de plus profond, de plus vaste. Tout autour de moi devint noir. Mais ce n'était pas le noir des yeux clos ou d'une pièce obscure. Ce noir avait de la profondeur. Il avait du poids. C'était comme du velours, de la gravité et du silence, tout cela en un. Et pourtant, je n'avais toujours pas peur. Pas encore. Il n'y avait ni douleur, ni panique. Juste l'étrange sensation de traverser quelque chose. Un voile, peut-être, un seuil dont j'ignorais l'existence, quelque chose entre la vie et autre chose, quelque chose de plus ancien. Et puis, juste avant que tout ne bascule, juste avant que les visions ne commencent, juste avant de rencontrer ceux qui attendaient au-delà du voile, une pensée unique m'est venue. Si claire, si immobile, j'avais l'impression qu'elle m'attendait là depuis toujours. Je ne le savais pas encore, mais le gingembre était sur le point de réapparaître, cette fois, non pas comme une épice, mais comme un message du ciel. L'obscurité dans laquelle je me trouvais n'était pas seulement celle qu'on ressent en fermant les yeux. Ce n'était même pas l'obscurité totale d'une panne de courant ou d'une nuit sans lune. Non, c'était tout autre chose. C'était l'absence de lumière, non seulement visuelle, mais spirituelle. C'était comme flotter dans la coquille creuse de l'existence, où rien n'était ancré et rien ne tenait forme. Je n'étais ni debout ni assis. Je ne tombais même pas. J'étais simplement suspendu. Suspendu dans un vaste vide froid qui s'étendait à l'infini dans toutes les directions. Il n'y avait aucune notion du temps, pas de tic-tac, pas de souffle, pas de battement de cœur, rien. Juste ce silence étrange, pas de paix. C'était le vide. C'était comme si tous les éléments qui rendaient la vie familière et réconfortante avaient été arrachés. Mais, d'une certaine manière, au milieu de ce vide, j'étais toujours moi-même. Ma conscience n'avait pas été effacée. Elle avait été préservée, mais dans l'environnement le plus troublant qui soit. Je ne pouvais plus bouger, car je n'avais plus de corps au sens où je l'entendais. Mais je sentais que je dérivais comme un fil lâche, pris dans un courant lent, sans direction ni but. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à remarquer que je n'étais pas tout à fait seul. Ce n'était pas évident au début. Il n'y avait pas de visage, pas de voix qui m'appelait, mais j'ai commencé à percevoir d'autres présences, des âmes, peut-être, des êtres qui planaient dans la même pénombre où j'étais prisonnier. Ce n'étaient pas des gens tels que nous les connaissons. Pas de nom, pas de traits, mais je les sentais. Chacun dégageait une étrange vibration, une fréquence émotionnelle. Certains étaient angoissés, enveloppés d'invisibles couches de regret. D'autres étaient engourdis, creux, si immobiles qu'ils ressemblaient presque à des échos plutôt qu'à des entités. Et pourtant, chacun d'eux tenait quelque chose. Non pas physiquement, aucun de nous n'avait de main, mais ils s'accrochaient à des objets au plus profond de leur essence, comme si chaque âme avait emporté quelque chose avec elle en pénétrant dans ce royaume. Une silhouette attira mon attention, une ombre voûtée, légèrement balancée, comme si elle portait un poids insupportable. En sa présence, je perçus la silhouette d'une branche tordue, noueuse et sèche. Peut-être un morceau d'un vieil arbre ayant résisté à trop de tempêtes. Un autre esprit flottait à proximité, silencieux et immobile, mais irradiant d'anxiété. Il semblait tourner sans cesse une même pièce, sans doigt pour la déplacer, juste un geste infini, comme un souvenir figé en boucle. Et puis je l'ai vue. Elle n'était pas plus brillante que les autres, mais il y avait une sorte de clarté autour d'elle.
Sa silhouette était plus douce, plus intacte, moins érodée par le temps ou le désespoir. Elle tenait quelque chose contre sa poitrine, quelque chose de brun et de bouclé. Une racine séchée. Du gingembre. Je l'ai reconnu instantanément. Même à cet endroit, même quand rien n'avait de sens, le gingembre en avait encore. Il y avait là quelque chose d'inexplicablement familier et de rassurant. Quelque chose de réel. Je me suis dirigé vers elle. Sans marcher. Il n'y avait pas de sol sur lequel marcher. C'était plutôt comme si je me penchais en avant avec mon être, avançant par la seule intention, et elle l'a remarqué. Son visage se tourna vers moi, non pas un visage que nous connaissons, mais l'impression d'un visage. Nos regards se croisèrent, non pas physiquement, mais d'âme à âme, et elle murmura, à peine audible, « Pourquoi m'ont-ils donné cette racine ? Qu'est-ce que cela signifie ?» Sa voix me fit trembler. Je ne connaissais pas la réponse. Je ne savais même pas qui ils étaient, mais la question semblait m'être adressée aussi. Elle résonnait dans ma poitrine comme une cloche sonnée il y a longtemps et qui n'avait jamais cessé de vibrer. Pourquoi Roux? Pourquoi ici? Qu'est-ce que cela signifie? Avant même que je puisse réagir, avant même que je puisse chercher à y voir plus clair, quelque chose a commencé à changer à nouveau, mais pas dans le bon sens. Je l'ai senti avant de le voir. Une présence s'insinuait aux confins de ma conscience. Pas une silhouette, pas une créature, plutôt une force, un vide, un néant qui voulait tout effacer. Il ne venait pas pour me faire du mal. Pas au sens où on l'entend. Il venait pour me déconnecter, me dissoudre, me détacher de tout ce que j'étais. Et c'était plus terrifiant que la mort. Car ce n'était pas de la douleur. C'était une séparation d'avec la vérité, de la mémoire, de Dieu. Le froid autour de moi s'intensifiait. Ce n'était plus seulement la température. C'était l'absence de chaleur elle-même. Et soudain, j'ai compris que ce que je ressentais n'était pas seulement l'obscurité. C'était l'absence de Dieu, non pas sa punition, ni sa colère, mais son absence. Ce calme terrifiant où le souffle divin ne vous retient plus. Quand la connexion se distend, non pas parce qu'il est parti, mais parce que quelque chose en vous a lâché prise. Et j'ai commencé à le ressentir. Une traction, un lent arrachement, un effilochage, non pas de mes pensées, ni de mon corps, mais de mon identité. Comme si ce qui faisait de moi ce que je suis était étiré, déchiré fil par fil, non pas détruit, juste dissous. Et à cet instant, je n'avais pas peur de mourir. Je savais que mon corps était déjà parti. Cette période était terminée. Non, j'avais peur d'oublier. D'oublier à qui j'appartenais, d'oublier le son de la voix de Dieu. D'oublier la chaleur de sa présence. D'oublier d'où je venais. J'avais envie de crier. J'avais envie de hurler, mais je n'avais plus de voix. Plus rien de physique à utiliser, seulement mes pensées, ma volonté. Et dans le silence de cette lutte spirituelle, une chose a surgi à la surface de mon esprit. Pas une doctrine, pas un verset, pas même un visage. Du gingembre, une racine. La question de cette femme se répétait. Pourquoi m'avait-on donné cette racine? Et soudain, j'avais besoin de savoir aussi. Pourquoi cette racine m'avait-elle suivi dans la mort? Pourquoi existait-elle ici? C'est alors que c'est arrivé. L'obscurité s'est fissurée. Quelque chose l'a traversée, non pas avec violence, mais avec autorité. Une fine fracture dans le vide infini. Une lumière, une présence. Et en une fraction de seconde, tout a basculé. Juste au moment où je croyais que c'était fini, alors que l'obscurité m'enveloppait si étroitement que je ne savais plus où j'allais et où commençait le vide, quelque chose s'est produit. Ce n'était pas bruyant. Ce n'était pas violent. C'était un fil de lumière, si fin, si délicat, qu'il semblait presque irréel. Et pourtant, il l'était. Il traversait l'obscurité comme un ruban de soie déchirant d'épais rideaux. Et de cette déchirure dans l'obscurité, une chaleur commença à se répandre, subtile au début comme le souffle du printemps après un hiver long et interminable.
Et puis je suis tombé. Mais pas le genre de chute qui apporte peur ou douleur. C'était différent. C'était comme un abandon, comme être saisi non pas par des mains, mais par une présence. Quelque chose de vivant, d'ancien, de profondément bienveillant. Je ne m'écrasais pas. J'étais doucement déposé, comme si l'univers lui-même avait pris ses mains pour me porter. Et au lieu d'atterrir au sol, j'ai atterri dans la lumière, la chaleur, la douceur, la vie. J'ouvris les yeux, si tant est que j'en eusse, et me retrouvai dans un jardin. Mais il ne ressemblait à aucun de ceux que j'avais vus ou imaginés. Il n'y avait ni rangée, ni clôture, ni étaillé. Il n'était pas organisé par la main de l'homme. Il était sauvage, d'une manière sacrée. Chaque centimètre carré respirait. Le sol sous mes pieds se soulevait et s'abaissait légèrement, comme s'il avait des poumons. Ce n'était pas de la terre. C'était la vie. Il palpitait. Il scintillait. Il se souvenait. Les arbres qui m'entouraient brillaient faiblement, leur écorce entrelacée de fils de lumière, comme si leurs veines transportaient non pas de l'eau, mais de la sagesse. Certains se penchaient légèrement vers moi, comme s'ils savaient que j'étais arrivé. Et l'air, ce n'était pas seulement quelque chose à respirer. Il avait de la présence. Il ne parlait pas avec des mots, mais avec des mots. Chaque brise était comme un murmure de quelqu'un que j'avais aimé et oublié. Il portait plus qu'un parfum. Il portait un souvenir. Et dans cet air résonnait une musique, non pas faite de notes, mais de sentiments. On ne l'entendait pas avec les oreilles. On la ressentait dans l'âme. Chaque recoin de ce lieu vibrait de paix. Non pas la paix superficielle du silence, mais cette paix profonde et éternelle qui enveloppe l'esprit comme une mère emmaillote son enfant. Les plantes. Oh, les plantes. Elles n'étaient pas seulement des êtres vivants. Elles étaient conscientes. Chacune avait une fréquence, une voix, une lumière qui lui était propre. Certaines irradiaient de joie, des éclats de joie couleur de soleil qui chatouillaient le cœur. D'autres scintillaient de révérence, se penchant comme pour prier. Quelques-unes rayonnaient d'une tristesse silencieuse, non pas de tristesse, mais de ce chagrin sacré qui comprend le prix de l'amour. Et puis il y avait celles qui bourdonnaient de douces pulsations vertes et apaisantes qui vous pénétraient sans que vous le demandiez et apaisaient les endroits dont vous ignoriez la blessure. J'avais l'impression d'entrer dans un temple. Non pas un temple de pierre ou de vitrail, mais un temple né du cœur du Créateur lui-même. Et pour la première fois depuis mon effondrement, je me suis senti totalement en sécurité, pleinement connu, non pas observé, mais soutenu. La terre sous mes pieds semblait m'avoir attendu, comme si elle se souvenait de moi. Puis, au centre du jardin, je l'ai aperçue. Une plante, petite, humble, poussant au ras du sol, n'attirant pas l'attention, mais dégageant quelque chose d'incomparable, une puissance tranquille. C'était du gingembre. Un plant de gingembre, mais rien à voir avec ce que j'avais déjà vu au marché ou dans mon armoire à thé. Celui-ci rayonnait, ses racines palpitaient de lumière, dorée, profonde, ancienne, et elles s'enfonçaient profondément dans le sol, se propageant telles des veines sacrées jusqu'au cœur même du jardin. Les feuilles bougeaient sans le vent, répondant à quelque chose que je ne pouvais voir, comme si elles écoutaient une conversation plus ancienne que le temps. Et tandis que je m'approchais, quelque chose m'arrêta, non pas par peur, mais par émerveillement. Ce n'était pas seulement une plante. C'était un souvenir, une histoire, un témoin. Et puis j'ai regardé à l'intérieur de la racine et j'ai vu. Les racines du gingembre étaient transparentes par endroits, comme des fenêtres creusées dans le passé. Et à l'intérieur, j'ai vu des scènes non pas imaginaires, non pas symboliques, mais réelles. Une mère pressant un morceau de gingembre contre la poitrine de son bébé, murmurant des prières d'une voix tremblante tandis que des larmes ruisselaient sur son visage. Une guérisseuse broyait la racine en une pâte fine, les mains fermes, sa voix chantant dans une langue depuis longtemps enfouie dans l'histoire. Un ancien de la tribu trempait la racine dans de l'huile et oignait le front d'un garçon malade, tandis que d'autres l'entouraient dans un silence respectueux. Une femme à genoux tenait la racine comme si c'était son dernier espoir, les doigts blanchis à force de la serrer. Un guerrier dans l'obscurité la mâchait avant la bataille, les yeux fermés,
murmurant à Dieu. Il ne s'agissait pas seulement de pratiques culturelles. Ce n'était pas seulement des traditions. C'étaient des liens, des actes de foi, de désespoir, d'amour. Le gingembre n'était jamais qu'un outil. C'était un pont, un point de contact entre la terre et quelque chose de supérieur, entre le corps et l'esprit, entre la peur de la mort et l'espoir de guérison. Et puis je l'ai entendu, non pas de la plante, ni du ciel, ni de l'extérieur, mais de tout, du sol, des arbres, du vent, de l'intérieur même du jardin. Une voix douce, profonde, pure. Il n'eut pas besoin de se lever. Chaque feuille se pencha pour l'entendre. Le Dieu a vu le gingembre comme une épice. J'en ai fait un bouclier, et c'était tout. Cette seule phrase brisa tout ce que je croyais savoir. Elle résonna dans chaque fibre de mon être. Non pas comme un son, mais comme une révélation. Je n'étais pas là pour étudier la racine. Je n'étais pas là pour apprendre quelque chose de nouveau. J'étais là pour me souvenir. Pour me rappeler ce que le gingembre avait toujours été, ce que nous avions oublié. Je n'étais pas tombé dans ce jardin par hasard. J'avais été amené, appelé, choisi, non seulement pour être témoin, mais pour rapporter quelque chose. Alors que je me tenais immobile, face au gingembre qui brillait au cœur du jardin, l'écho de cette voix, j'en ai fait un bouclier, résonnait encore en moi. Les mots ne s'étaient pas estompés. Ils avaient pris racine en moi, comme les racines du gingembre s'enroulaient profondément dans la terre vivante sous mes pieds. Je ne bougeais pas. Je ne pouvais pas. J'étais transpercé, non par la lumière, mais par le poids de ce qu'on venait de me dire, ce que j'avais toujours considéré comme banal était en réalité quelque chose de sacré, de protecteur, d'institué. Et puis je l'ai senti. Quelque chose a changé. Le jardin n'a pas changé physiquement, mais sa présence s'est intensifiée. Les couleurs sont devenues plus chaudes, l'air plus lourd, non pas comme un fardeau, mais comme une révérence, comme le silence d'une cathédrale juste avant le chant d'un chœur. C'était comme si tout l'espace autour de moi avait pris une inspiration collective. Tout aux lumières, sol, arbres, racines s'était incliné en silence, non par peur, mais par émerveillement. Et puis je l'ai vu, sans marcher, sans arriver, il était simplement là, comme le soleil apparaît soudain à travers le brouillard. Un instant, j'étais seul, l'instant d'après, je ne l'étais plus. Je n'avais pas besoin de demander qui il était. Mon corps n'avait pas besoin de se retourner. Mon esprit n'avait pas besoin de confirmation. Mon esprit le savait, il l'avait connu avant lui-même, et il pleurait de le reconnaître. Jésus. Mais il n'apparaissait pas tel que les peintures ou les films l'imaginent. Il n'avait ni robe flottante, ni couronne d'épines, ni corps physique tel que nous l'imaginons. Il était pure lumière, mais pas celle qui blesse les yeux. Cette lumière était douce mais impérieuse, si rayonnante que tout le reste du jardin semblait exister parce qu'il le laissait faire. Et pourtant, il ne me semblait pas distant. Il ne me semblait pas une divinité au-dessus de moi. Il me semblait quelqu'un qui me connaissait, chaque centimètre carré de moi, chaque pensée, chaque blessure avant même que je ne respire. Sa présence n'était pas bruyante, mais elle emplissait tout l'espace. Elle n'était pas tapa accent grave l'œil, mais elle portait en elle une puissance indicible. Cette lumière était enveloppée d'amour, de guérison pure, d'amour inconditionnel, mais cet amour était empreint de vérité. Et cette vérité était empreinte d'autorité. Non pas celle qui exige la soumission, mais celle qui vous fait tomber à genoux en paix, car vous réalisez enfin qui tient tout ensemble. Lui. Chaque partie de moi savait ce qu'il disait, avant même qu'il n'en ait formulé la pensée. Sa communication ne se faisait pas par le son. C'était d'âme à âme, d'esprit à esprit. Il s'est rapproché, et lorsque sa main s'est étirée et a touché la mienne, je n'ai pas senti chair contre chair. J'ai senti la réalité se défaire et s'étendre d'un seul coup. Ma vision a explosé, non pas vers l'extérieur comme sur un écran de cinéma, mais dans toutes les directions, au-dessus de moi, en dessous de moi, en moi. J'ai vu le temps s'étirer et se replier. J'ai vu l'histoire et l'éternité s'embrasser. Et puis j'ai vu la vérité qu'il voulait me montrer.
D'abord, un sage en Inde, assis en tailleur au bord d'une large rivière, l'encens s'élevant au vent. Il tenait du gingembre dans sa main et le plaçait dans un feu sacré, la fumée tourbillonnant comme une prière vers le ciel. Puis une mère juive dans une maison tranquille, allumant des bougies le jour du sabbat, ses mains tremblantes alors qu'elle versait du thé au gingembre infusé dans une tasse pour son enfant fiévreux, murmurant d'anciennes bénédictions tandis que les larmes lui montaient aux yeux. Ensuite, dans la Chine ancienne, un ancien en robe de soie, coupant soigneusement du gingembre avec un couteau de jade, le plaçant dans un petit bol avec la précision d'un prêtre préparant la communion, s'inclinant en silence avant de l'offrir à un villageois malade. Puis l'Afrique, un aîné agenouillé sous un grand arbre, déposant des racines de gingembre à sa base, s'adressant doucement aux esprits des ancêtres, les invitant à la guidance, à la protection et à la sagesse. Chaque scène est différente, chaque langue unique, chaque continent a des kilomètres de distance. Et pourtant, le chemin était le même, l'acte était le même. Ni superstition, ni rituel ostentatoire, mais révérence, connexion, un pont entre la poussière de la terre et le souffle du ciel. Et puis Jésus parla. Sa voix ne résonnait pas. Elle était comme la gravité, comme le lever du soleil. Et il a dit, dans chaque racine que j'ai donnée au monde, j'ai planté une vérité. Mais certaines vérités sont restées enfouies. Ces mots ne m'ont pas seulement touché. Ils sont devenus partie intégrante de moi. Je les ai sentis s'installer dans ma poitrine, le long de mes côtes, jusqu'à la moelle de mes os. Une vérité. Le gingembre n'était pas magique. Ce n'était pas une potion miracle. Ce n'était pas une idole. C'était une conception. Une conception divine, un outil de souvenir, un lien sacré reliant le physique au spirituel, le temporaire à l'éternel, le corps à l'âme, la terre au ciel. Et à cet instant, j'ai compris la profondeur de notre oubli. Comment, comme tant d'autres, nous avions pris ce cadeau et l'avions transformé en quelque chose d'ordinaire, une simple épice, un remède maison, un article de plus sur la liste de courses. Nous avions effacé toute vénération. Nous avions remplacé le sacré par la commodité. Mais Jésus ne nous condamnait pas. Il n'était pas en colère. Il nous invitait à revenir. À l'émerveillement. À l'honneur. À la terre où la guérison pousse encore. Il m'a montré que lorsque nous abordons même les choses les plus simples, comme une racine, avec humilité, amour et révérence, nous éveillons quelque chose d'ancien et de divin. Le sacré est toujours là. Il n'a jamais disparu. Il est simplement enfoui sous le bruit, l'orgueil et l'oubli. Et il me demandait de me souvenir, non seulement pour moi, mais pour nous tous. Après que Jésus m'eut adressé ces paroles, l'Apocalypse, quelque chose dans le jardin changea, non pas d'un coup, mais avec le genre de révérence qu'on observe dans un lieu saint juste avant la révélation. C'était comme si l'air lui-même s'était exhalé. Tout ralentit. La lumière ne faiblit pas, ne vacilla pas. Elle s'approfondit, comme si l'espace avait pris conscience de lui-même, comme si le jardin tout entier attendait ce dévoilement depuis la nuit des temps. Les arbres, encore doucement luisants, semblaient se pencher. Le sol sous mes pieds palpitait, presque comme un battement de cœur sous terre. La racine de gingembre au centre, autrefois douce comme la lumière d'une bougie, rayonnait désormais d'un éclat plus que vif, vivant. Elle brillait de l'intérieur, et ses racines s'illuminaient telles des veines dorées plongeant dans les profondeurs de la terre. Et puis les visions revinrent, mais elles n'avaient plus rien à voir avec les précédentes. Ce n'étaient pas de paisibles aperçus de paix ou de guérison. Elles étaient chargées de tension, d'histoire, d'émotion, de douleur. C'était comme si le ciel me laissait voir les chapitres oubliés, les plus inconfortables, ceux qui expliquent pourquoi quelque chose de sacré est devenu craint. Je n'ai pas seulement vu les événements. Je les ai ressentis. J'ai ressenti la peur d'un prêtre romain debout devant sa congrégation, tremblant en tenant un morceau de gingembre comme un serpent. Il venait de découvrir que quelqu'un en ville l'avait utilisé dans un rituel pervers, le combinant à du sang dans une tentative désespérée de manipuler le monde spirituel. La congrégation a paniqué, non pas parce qu'elle comprenait, mais parce que la peur est contagieuse. Leur révérence s'est transformée en terreur,
et cette terreur s'est transformée en honte. Puis le décor a changé. J'étais en Inde, il y a des siècles. Le gingembre était considéré comme une racine sacrée, vénérée dans des traditions avides, bénie avant d'être utilisée. Mais quelque chose avait changé. La peur s'était insinuée. Il était devenu trop puissant, trop lié à des forces invisibles, et était interdit dans certaines régions. Non pas parce qu'il était inefficace, mais parce qu'il fonctionnait d'une manière dont il ne se fiait plus. En Chine, j'ai vu des guérisseurs cacher du gingembre derrière d'épaisses portes en bois chez des apothicaires. Ce n'était pas interdit, mais il était sous clé. Seuls les plus disciplinés, les plus spirituellement ancrés, pouvaient y accéder. Et même eux le traitaient comme une substance volatile, non pas parce qu'elle était mauvaise, mais parce qu'elle exigeait une profonde responsabilité. J'ai réalisé que le gingembre avait toujours eu un poids, spirituel, émotionnel, culturel, et les gens s'inclinaient devant ce poids avec humilité, ou le fuyaient par peur. Puis la vision m'a emmené en Afrique, dans un village entouré de poussière et de vent. Là, le gingembre était utilisé depuis des générations, placé dans des rituels pour bénir les vivants et honorer les morts, utilisé dans des chants sacrés, des offrandes, des prières qui n'avaient pas de langue écrite, mais étaient connues par cœur. Mais les colons sont arrivés et tout ce qu'ils ne comprenaient pas a été qualifié de sorcellerie. Le gingembre est devenu dangereux par association. Les actes sacrés ont été proscrits. Les anciens ont été réduits au silence. Les gens ont commencé à enterrer la racine, non par révérence, mais par désespoir. Cachés sous le plancher, enveloppés dans du tissu. Passés en contrebande. Non pas parce qu'ils n'y croyaient plus, mais parce que le monde qui les entourait ne le leur permettait pas. Et à travers les siècles, j'ai vu la même histoire. Quelque chose de sacré est redouté. Quelque chose d'incompris est devenu tabou. Un don de Dieu est caché dans la honte. Jésus m'a laissé tout assimiler sans interruption. Il n'a pas tout expliqué tout de suite. Il a laissé la douleur monter. Puis, doucement, mais avec une force inimaginable, il a dit, ça s'amplifie. Je me suis tourné vers lui et il a continué, sans colère ni tristesse, mais avec une clarté éternelle. Tout ce qui est en l'homme, la foi, la haine, la guérison, l'orgueil, le magnifie. Il ne parlait plus seulement de gingembre. Il parlait de la façon dont les choses sacrées se comportent en présence du cœur humain. Il ne se conforme pas à nous. Il nous révèle. Il révèle ce qui est enfoui en nous. Ce sont des miroirs, des guides spirituels. C'est pourquoi le gingembre effrayait les gens. Non pas parce qu'il était maléfique, mais parce qu'il était honnête. Il ne corrompait pas de lui-même. Mais abordé avec orgueil, il nourrissait l'orgueil. Utilisé avec cruauté, il faisait écho à la cruauté. Il n'avait aucune intention. Il répondait simplement. Et dans un monde qui fuit la réflexion, l'honnêteté devient dangereuse. On m'a ensuite montré ceux qui tentaient de le déformer. Des hommes et des femmes l'utilisaient dans l'obscurité, le mêlant à des malédictions, tentant de manipuler les énergies pour le contrôle ou la vengeance. J'ai vu leurs yeux non pas mystiques, mais froids, affamés, et j'en ai vu les conséquences. Des communautés entières ont mis fin à leurs traditions sacrées par peur. Des anciens réduits au silence, des remèdes perdus. C'était comme si l'humanité, par peur des abus, avait choisi d'enterrer la vérité et de l'affronter avec humilité. Et puis vint l'image qui me bouleversa. Une hutte, petite, humble, quelque part en Afrique de l'Ouest. Une enfant était allongée sur une natte, la sueur lui perlant la peau, le souffle court, la fièvre montant. La pièce était sombre, éclairée seulement par une fenêtre entrebâillée. Sa grand-mère était assise à côté d'elle, fredonnant un air ancien et grave, qui ne venait d'aucun recueil de chansons. Ses mains bougeaient lentement, intentionnellement. Elle trempa un linge dans un bol d'eau tiède imbibé de gingembre et le posa délicatement sur la poitrine de l'enfant. Ses yeux étaient fermés, non pas par épuisement, mais en prière. Pas de chant, pas de représentation, juste la foi, juste l'amour, juste le souvenir transmis en silence. Et c'est là que j'ai compris que le pouvoir n'était pas seulement dans la racine.
Il résidait dans la manière dont on l'utilisait. L'intention, la révérence, la posture du cœur derrière les mains. La racine n'était pas magique. Elle était réceptive. Elle ne manipulait pas. Elle écoutait. Et elle guérissait là où elle était accueillie avec humilité. J'ai pleuré, non seulement des larmes aux yeux, mais d'une source plus profonde. Cet acte de bienveillance sacrée, petit, silencieux et invisible, avait plus de poids spirituel que tous les rituels élaborés et détournés pour le pouvoir. Car l'amour était présent, et là où il est, le ciel répond. Jésus s'est tourné vers moi à nouveau, et son visage, je ne l'oublierai jamais. Il exprimait de la tristesse, certes, mais aussi une force inébranlable. Une forme de miséricorde féroce. Il a dit, la terre recèle des dons, non pas à vénérer, ni à craindre, mais à honorer. Et à cet instant, ces mots n'ont pas seulement effleuré mes oreilles. Ils ont pris racine en moi, comme des graines plantées dans le sol de mon âme, et j'ai réalisé quelque chose de douloureux, mais de libérateur. Ce n'était pas seulement l'histoire du gingembre. C'était notre histoire. De la façon dont nous gérons le sacré lorsqu'il se présente à nous sous des formes inattendues, lorsqu'il ne porte pas de robe, lorsqu'il sent la terre, lorsqu'il pousse lentement et exige révérence. J'ai alors compris que je n'avais pas été choisi pour garder cela. Je n'avais pas été choisi pour être un gardien ou un gourou. J'avais été choisi pour être un témoin, un conteur, un mémoriel. Et maintenant, vous l'êtes aussi. Le retour. Après toutes ces visions, après avoir vu des siècles de vérité cachée se déployer comme les pétales d'une fleur sacrée, Jésus se tourna vers moi et me regarda à nouveau. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans son regard. Ce n'était pas seulement de l'amour. Ce n'était pas seulement de la lumière. C'était un but. Une sainte urgence, comme le dernier souffle avant que quelque chose d'éternel ne se mette en marche. Il fit un pas en avant, plus près que jamais. Le jardin, les racines luisantes, la terre qui respirait, tout semblait immobile et vénéré. Puis il tendit la main et la posa sur mon front. Je n'ai pas de mots pour décrire ce que j'ai ressenti. Ce n'était ni de la chaleur ni de la pression. Ce n'était pas un contact physique, comme on le connaît. C'était comme si le plan même de mon âme avait été imprimé, scellé du poids du ciel. Pas lourd de fardeau, mais lourd de sens, comme une signature éternelle s'inscrivant en moi. À cet instant, j'ai su que quelque chose de permanent venait d'être placé en moi. Une mission, un appel, un message qui resterait gravé dans ma mémoire. Puis il parla, d'une voix à la fois tonitruante et murmurante. Raconte-leur ce que tu as vu. Montre-leur la racine qui guérit, mais apprends-leur à l'utiliser avec respect. Ces mots ne résonnèrent pas seulement dans le jardin. Ils résonnèrent en moi, dans l'air, dans les arbres, dans la terre elle-même. Et dès que le dernier mot a quitté ses lèvres, tout autour de moi a commencé à bouger, non pas dans le chaos, mais en harmonie, comme une symphonie concluant sa note finale. Le jardin commença à se dissoudre, non pas à s'effacer dans la tristesse, mais à s'envoler en paix, comme si sa mission avait été accomplie. Je n'étais pas poussé dehors. J'étais doucement ramené. Je me sentais soulevé, attiré vers le haut par une force invisible, mais en laquelle j'avais une confiance profonde. Ce n'était pas comme sombrer dans les ténèbres, comme j'y étais arrivé. C'était différent. C'était doux, familier. J'avais l'impression de m'élever dans les bras de quelque chose qui m'attendait depuis toujours. Comme rentrer chez moi, non pas dans un lieu, mais vers une vérité que j'avais oubliée depuis longtemps. La lumière coulait en moi, pas seulement autour de moi, comme si chaque cellule, chaque particule de mon être était réécrite dans la gloire. Et en m'élevant, j'ai revu les visions, mais pas devant moi. Cette fois, elles étaient en moi, non plus des scènes lointaines. Elles étaient vivantes dans mon sang. Elles me traversaient comme des fleuves de feu et de souvenirs. Des générations de savoirs transmis par les racines et les rituels. J'ai ressenti les prières des mères ancestrales versant du thé au gingembre de leurs mains tremblantes. J'ai ressenti la force des guerriers le mâchant avant le combat. J'ai ressenti la compassion des guérisseurs le broyant en peau tout en murmurant des noms au ciel.
Je voyais des torches allumées en silence, des blessures ointes, des esprits rappelés du bord du gouffre. Et tout cela, chaque acte sacré, chaque geste humble, coulait maintenant en moi comme une transfusion sacrée. Je ne regardais plus. J'étais l'histoire, désormais. Puis soudain, un halètement. Je me suis réveillé. L'air s'est engouffré dans mes poumons comme une tempête qui s'abattait sur une porte scellée. Mon corps a tremblé, lourd et étranger. J'étais de retour dans ma fragile carapace de chair et d'os. J'avais un tube en plastique dans le nez, une forte odeur d'antiseptique flottait dans l'air, les machines bipaient à un rythme chaotique autour de moi. Les infirmières criaient, se bousculaient. J'ai entendu quelqu'un appeler un médecin. Et puis je l'ai vue, ma fille, assise à côté de moi. Son visage était rouge, ses mains crispées, ses yeux gonflés par les pleurs, mais grands ouverts maintenant, fixés sur les miens. J'ai cligné des yeux. Une fois, 2 fois, j'étais en vie. Mais je n'étais plus la même. Loin de là. Car je n'avais pas simplement survécu à quelque chose de terrifiant. Je n'étais pas simplement revenu du bord de la mort. J'avais été renvoyé, choisi, marqué, non pas pour reprendre ma vie d'avant, mais pour porter quelque chose, pour dire quelque chose, pour me souvenir et, surtout, pour raconter. Cela fait un moment que je suis revenu, depuis l'endroit où Dieu m'a emmené pour me montrer ce que je n'aurais jamais vu par moi-même. J'ai essayé de reprendre mes habitudes, faire de petites promenades dans le quartier, écouter le chant des oiseaux le matin, préparer un petit dîner, plier le linge pendant que le soleil filtre à travers les rideaux. Mais même dans ces actes les plus simples, quelque chose a changé. C'est comme si je traversais la même vie, mais avec un regard différent. Ce n'est pas parce que j'ai peur de la mort. Cette peur m'a quitté depuis longtemps. Ce n'est même pas parce que j'ai vu quelque chose de spectaculaire. C'est parce que ce que j'ai vu a changé ma façon de voir le reste. Ce monde, fragile, bruyant, pressé et douloureux, regorge de choses sacrées. Je le vois maintenant dans chaque respiration, chaque feuille que je touche, chaque cuillère que je remue. C'est comme si le voile se levait. Et maintenant, je sens la sainteté bourdonner sous la surface de l'ordinaire. Je sais maintenant que je n'ai pas été renvoyé juste pour respirer à nouveau. J'ai été renvoyé pour parler, témoigner, me souvenir et rappeler. Jardin. Le gingembre n'est pas seulement une racine que l'on garde au réfrigérateur. Ce n'est pas seulement un aliment que votre grand-mère faisait bouillir pour un rhume, ou qu'on ajoute à un sauté. Ce n'est pas seulement une saveur. Ce n'est pas seulement naturel. Le gingembre est un signe, un message enveloppé de chair et de fibres. C'est l'un des nombreux dons que Dieu a placés ici avant que le temps ne tente de l'étiqueter, de le réglementer ou de l'emballer. Et il n'est pas le seul. Il existe d'autres racines, d'autres plantes, d'autres créations sacrées que nous croisons chaque jour sans regarder. Mais le gingembre, c'est lui qui l'a utilisé pour m'ouvrir les yeux. C'était le pont entre le physique et le spirituel, le murmure du sol que je n'avais jamais entendu jusqu'à ce qu'il m'appelle par mon nom. Si vous avez déjà rejeté cela comme de la superstition ou levé les yeux au ciel quand on parlait de guérison naturelle, j'ai juste une question à vous poser. Et si ces vieilles femmes savaient quelque chose que nous avons oublié? Et si leurs coutumes paraissaient anciennes parce qu'elles étaient plus proches des Wasat? Et peut-être, juste peut-être, être plus proche de la terre signifiait être plus proche du ciel. Et si la guérison ne se résumait pas seulement aux hôpitaux ou aux prescriptions, mais aussi à l'intention derrière ce que nous consommons? Dans la bénédiction que nous murmurons, ou oublions de murmurer, sur notre nourriture, notre corps, notre maison. Jésus ne m'a pas renvoyé pour créer une marque. Il ne m'a pas dit, va vendre du gingembre au monde. Il a dit, raconte-leur ce que tu as vu. Montre-leur la racine qui guérit, mais apprends-leur à l'utiliser avec révérence. Et c'est cela, mon ami, que nous avons perdu, la révérence. Le respect pour ce qui pousse lentement, pour ce qui vient de la terre, pour ce que Dieu a créé avant même qu'on essaie de le nommer, de le mesurer ou de le monétiser. Laissez-moi vous poser une question. À quand remonte la dernière fois où vous avez pris le temps de demander à Dieu avant d'agir? Avant d'avaler quelque chose pour vous sentir mieux,
ou de chercher quelque chose pour apaiser une douleur intérieure? À quand remonte la dernière fois où vous avez tenu quelque chose de naturel dans vos mains et dit, « Cela vient de ses mains en premier ». Je ne suis pas là pour vous culpabiliser. Je ne suis pas là pour vous impressionner. Je suis ici pour transmettre ce que j'ai reçu, car j'ai failli ne pas revenir, mais je suis revenu. Et je suis revenu avec un message gravé dans mon esprit. N'oublie pas. N'oublie pas le caractère sacré du quotidien. N'oublie pas que même dans ta douleur, Dieu t'offre quelque chose de plus profond que le réconfort. Il t'offre une connexion. N'oublie pas que le ciel parle encore. Et parfois, il parle à travers une racine. Si tu écoutes encore, alors je crois qu'au fond de toi, tu n'as pas oublié. Ton âme se souvient. Même si ton esprit a été occupé, c'est pourquoi cette histoire a éveillé quelque chose en toi. Non pas à cause de moi, mais parce que le ciel a planté quelque chose en toi il y a longtemps, et que cela recommence à fleurir. Alors, je ne vous demande pas d'argent. Je ne vous demande pas de me suivre. Je vous demande simplement de vous souvenir. Souvenez-vous de ce que Dieu a créé. Respectez-le. Bénissez-le. Traitez la terre comme si elle n'était pas ordinaire, car elle ne l'a jamais été. Priez pour votre nourriture. Priez pour vos médicaments. Priez pour votre respiration. Et surtout, priez pour votre cœur. Car ce que le gingembre m'a montré, c'est ceci, ce n'est jamais seulement ce que vous avez dans la main qui compte. C'est l'esprit que vous y mettez. Alors ce soir, ou chaque fois que vous entendrez cela, je prie pour vous. Je prie pour la guérison de vos os, la clarté de vos pensées, la paix dans les recoins de votre vie qui semblent inaccessibles. Et je prie pour que les choses amères de votre passé, telles de vieilles racines, deviennent un jour douces, selon son calendrier. Puissiez-vous avancer lentement. Puissiez-vous aimer profondément. Puissiez-vous utiliser ce qu'il vous a donné avec un soin sacré. Car certaines vérités étaient enfouies, mais maintenant elles sont révélées. Heure de prière. Si vous êtes encore là avec moi à écouter cette histoire, je crois que c'est pour une raison. Peut-être cherchiez-vous des réponses. Peut-être vous sentiez-vous loin de Dieu, ou accablé par le bruit de la vie. Ou peut-être, comme moi ce matin-là, cherchiez-vous simplement quelque chose de chaud à quoi vous accrocher. Avant de terminer, je voudrais profiter de ce moment pour prier avec vous. Pas une prière compliquée, juste une prière sincère. Voulez-vous vous joindre à moi? Père Céleste, nous nous présentons à toi humbles et émerveillés par la façon dont tu nous parles à travers nos racines, nos souvenirs, nos silences et nos tempêtes. Merci de ne jamais nous abandonner, même lorsque nous t'oublions. Même lorsque nous réduisons le sacré à la routine, aujourd'hui, Seigneur, nous nous souvenons. Nous nous souvenons que chaque respiration est un cadeau. Que la terre que tu as créée est pleine de guérison si seulement nous nous arrêtons et écoutons. Que le corps et l'âme n'ont jamais été destinés à être séparés. Tu nous as créés pour vivre en unité avec toi, de l'intérieur comme de l'extérieur. Seigneur, pour chaque personne qui m'écoute en ce moment, je m'adresse à toi. Tu connais leur histoire. Tu sais ce qu'ils ont perdu, ce qu'ils portent en eux, ce qu'ils ont eu peur de dire à voix haute. Je te demande de couvrir leur foyer de paix, de restaurer leur corps par ta guérison et de toucher leur cœur par ta miséricorde. Rappelez-leur que personne n'est trop loin, que même dans les endroits les plus sombres, un fil de lumière attend toujours. Et Seigneur, merci pour la racine de gingembre, pour ce qu'elle symbolise, et pour utiliser même les plus petites choses pour nous enseigner des vérités éternelles. Apprends-nous à honorer le sacré, à marcher avec révérence, à utiliser tes dons avec orgueil, mais avec humilité et amour. Que cette histoire soit plus qu'une simple histoire. Qu'elle suscite en chacun de nous le désir de nous souvenir de qui nous sommes et à qui nous appartenons. Au nom précieux de Jésus, nous prions. Amen. Si cette histoire vous a touché, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la. Indiquez votre nom et votre adresse en commentaire, afin que nous puissions prier pour vous en mentionnant votre nom. Et n'oubliez pas de vous abonner à Eternal Bible Stories, car il reste encore beaucoup de vérités à découvrir et bien d'autres messages que le ciel attend avec impatience de vous transmettre.
Parfois, une simple racine suffit. Si vous croyez en ce que vous venez d'entendre, si cela a ému votre cœur, ne vous arrêtez pas là. Partagez cette histoire avec quelqu'un, n'importe qui. Peut-être l'ont-ils oublié, eux aussi. Peut-être ont-ils besoin d'entendre que Dieu parle encore, même à travers les racines. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, des histoires vraies, crues et saintes, je vous invite à vous abonner à Eternal Bible Stories. Non pas parce que j'ai toutes les réponses, mais parce que j'écoute enfin, et que le ciel n'a pas fini de parler. Merci pour votre temps. Merci pour votre cœur. Et merci de vous souvenir. Bénissez la racine, mais surtout, bénissez le donateur.